Bonjour, ou peut-être même bonsoir. Est-ce qu'on se connaît? Peut-être pas, hein? Non. Moi, c'est François Lavallée, puis je suis raconteur d'histoire. Je vous souhaite la bienvenue dans l'exposition de bouche à oreille, inspirée des ateliers que j'ai faits avec les enfants des écoles La Vérendrye et Saint-Clément autour de leur trésor de famille, qui est un objet qu'on vendrait jamais dans une vente de garage. C'est par la bouche que les mots, les sons, qu'on transmet une histoire. C'est par la bouche que le conteur se fait entendre aussi. C'est par la bouche que... La bouche est aussi la transmission. C'est de dire des mots, des images, des sons. La bouche, c'est aller cueillir aussi de la bouche d'un vieux, d'une vieille, d'un oncle, d'une tante, d'un parent, une histoire, une anecdote qui a marqué l'histoire de la famille. Par la bouche, on peut susurrer, on peut marmonner, on peut crier aussi, on peut parler très fort, prendre la voix des personnages quand on parle. La bouche vient transmettre une histoire, une émotion. Pourtant, mon grand-père comprenait quelque chose à tous ces picorements. C'était bel et bien du code morse. Il arrivait à décoder « Cesse d'écrire ce livre, cesse d'écrire ce livre ». Mon grand-père y réfléchit, mais se dit que ce n'était que son imagination. Et il y a aussi la mémoire. La mémoire, ça passe par une drôle de machine. La mémoire qui enregistre mais qui oublie. La mémoire des dates, des noms, des lieux, des parfums, des lumières. La mémoire, pour moi, c'est super important. La mémoire, c'est de là où on vient, des gens qui ont été là avant nous, d'aller chercher cette mémoire-là et de la glisser dans nos histoires. La mémoire est là tout le temps. Elle est là dans le regard d'une personne, elle est là dans son geste, dans ce qu'elle est, dans sa façon de s'exprimer, dans son rythme. Elle avait un grand livre de recettes. C'est là qu'elle retrouvait la recette pour faire les crêpes Suzette qu'elle faisait à ses clients. Les crêpes Suzette. C'était sa spécialité. Il y a un auteur africain qui a dit quand un vieux meurt, c'est comme une bibliothèque qui part en fumée. Ouais, puis après la mémoire, mais il y a un autre compartiment qui s'appelle l'imaginaire. Puis c'est là que ça commence à être le fun. L'histoire se transforme. Puis chacun vient raconter à sa façon, avec ses mots, avec ce qui est comme personne, avec son énergie, sa couleur. Mais dans le voyage, la bague est perdue. Elle a tombé sur le sol de la plage. Alors, une histoire, ça passe par l'oreille, puis ça entre dans une drôle de machine. D'un côté, il y a un compartiment qui s'appelle la mémoire, qui enregistre mais qui oublie, c'est pas bien grave. Parce que juste à côté, il y a un autre compartiment qui s'appelle l'imagination, qui transforme. C'est là que ça commence à être le fun. Puis après, ça sort par la bouche. Imaginez une histoire qui passe de ma bouche à l'oreille, de l'oreille à la bouche. C'est un peu comme le jeu du téléphone. L'histoire se transforme, mais reste toujours la même. Le petit chaperon rouge ne devient pas Blanche-Neige pour autant. Une histoire toute fraîche, toute nouvelle, elle existe là dans la tête. Mais on ne peut pas la raconter quand elle est là. Il faut faire le chemin souvent, se la répéter en marchant, répéter l'histoire qui descend tranquillement puis vient dans la bouche. On appelle ça à un moment donné la mise en bouche. On vient trouver les mots comme si l'histoire s'écrivait dans notre tête. Puis l'histoire, à un moment donné, elle descend puis elle vient se placer dans le cœur. Puis c'est quand elle est dans le cœur qu'on peut s'approcher de l'oreille de l'autre pour aller lui porter, lui raconter. Ils sont partis dans un bateau. Puis là, il avait oublié les armoiries de la famille Régimbal dans le bateau. Puis là, c'est écrit Régimbal. Là, le capitaine lui dit « Ah, c'est à qui ça? » Là, il a regardé, c'est marqué Régimbal. Là, il les cherchait partout, puis il les a appelés. Puis après, il les a retrouvés, puis il a redonné l'armoirie de la famille Régimbal. Quand je touche votre tête, vous dites très très fort la première phrase. Allez-y, en même temps, allez-y. Vous dites...
lam, da di da di lam, dim da dim di da di lam, da di di la di da di le la, da di le da di di la di la di lam.